au sein de l'Étoile Rouge de Belgrade, mais absence de deux joueurs d'importance. Ognjenović, buteur au match aller, et qui est ce joueur intenable qui accélère à une vitesse foudroyante, balle au pied. Il n'est pas là, Ognjenović, suspendu également le milieu de terrain défensif Ilić, qui est l'une des pièces maîtresses également dans le système, dans le rouage de l'Étoile Rouge de Belgrade. Ça fait deux absences d'importance. On parle beaucoup des absences messines ce soir, notamment celle de Rodriguez. Il y en a également du côté de l'Étoile Rouge. À Metz d'en profiter, les Messins qui tentent d'exploiter ce premier ballon offensif après ce coup d'envoi donné par l'arbitre polonais, monsieur Granat. Voilà, c'était prévisible. Metz essaye de garder le ballon, d'être le plus près possible du but adverse, imposer un petit peu cette loi et essayer de marquer rapidement pour prendre confiance surtout, mais surtout aussi pour faire sortir cette équipe yougoslave, que ça va être difficile qu'elle tienne un petit peu le ballon devant leur but. Et voilà un petit peu attention à Gojković qui touche son premier ballon et qui arme sa première frappe. Gojković. Ça serait encore meilleur concernant Rizetto, concernant Boffin, avoir des possibilités d'écarter le jeu pour que cette défense... Oh, gare à ce ballon, Miodrag Pantelić dans la surface. Gare à ses contres fulgurants de l'Étoile Rouge et la première frappe en direction des buts de Lionel Letizia. Voilà le danger. Voilà le danger de cette équipe yougoslave. Elle prend un ballon au milieu de terrain, elle va très vite devant. Attaque rapide. Et là, Drulic essaye d'enrouler son ballon. Il va essayer de contourner Kaltezeuš pour placer ce ballon dans la lucarne. Ça passe pas loin. Possibilité de recevoir dans un espace un bon ballon. Alors, si Boffin frappe, il peut frapper directement. Sinon il y a le jeu de tête de Jestrovic. Que Mérieux peut aller chercher, c'est direct. Oh, c'est devant les buts d'Jevrich. On était tout proche de l'ouverture du score. Mais Dragoslav Jevrich, pour son premier arrêt, a été parfait. Le gardien de l'Étoile Rouge. Krauch qui met ce ballon à terre, il a bien fait. Rizetto. Oui, ça aussi c'est bien fait. Il va pouvoir armer sa frappe. Rizetto. Le beau geste du milieu de terrain messin. Et voilà le danger qui approche devant les buts d'Jevrich. Beaucoup de vivacité dans ce changement de rythme. Rizetto a pu se décaler sur son pied gauche. Il n'a pas cadré son tir. Tant pis, mais ça donne confiance à cette équipe messine. S'appuie sur Miodrag Pantelić. Gojković. Pris sévèrement et régulièrement par Pascal Pierre. Et c'est un coup franc sifflé par monsieur Granat à une trentaine de mètres. Dans l'axe des buts de Lionel Letizia. Trop d'espace entre les joueurs. Après, on est obligé de faire faute. Il y a une dribble. C'est leur qualité première, le dribble. Alors donc, il faut être le premier sur le ballon, anticiper ou gagner les duels au niveau du tacle, mais en présence du ballon. Ouais, gare à la frappe de balle. Il me fait peur ce coup franc, Albert. Il y a des frappeurs de balle, des frappeurs de coup franc que sont Marinovic, que sont Hatsimovic ou encore Skoric. De talent, c'est Marinovic qui frappe et qui marque. C'est Marinovic qui ouvre le score dans ce match sur ce premier coup franc dangereux. Oh, Lionel Letizia prêt à contre-pied. Il a été trompé ou il a été touché, c'est pas possible. Et il n'attendait pas là, Lionel Letizia. Il n'y attendait pas là. Non, il se décale après. Il voit pas le départ du ballon. Il n'a pas vu le départ du ballon. Il croit que c'était un gaucher qui allait le tirer. Et ça a été, il a été trompé. Il a été trompé sur la trajectoire de balle parce qu'il n'a pas vu le départ du ballon. 17 minutes de jeu. L'Étoile Rouge de Belgrade vient d'ouvrir le score. Metz sur ce coup-là. Même si c'est une bonne frappe, elle n'est pas forte. Elle tombe bien avant le but. Il dure 90 minutes, sachant que à l'aller, les Yougoslaves, au bout d'une heure, avaient perdu beaucoup de... Ouais, Krauch. Nesradin Krauch qui a armé une superbe frappe qui prenait la direction de la lucarne. C'est passé à quelques centimètres seulement. Il n'est pas réussi. Dommage parce qu'il aurait vraiment mérité, après tant d'efforts, de faire trembler les filets. C'est le mouvement. Il est toujours en mouvement, ce garçon. Il a... Hatsimovic avec Adilson qui va déborder. Oh, le centre d'Adilson repris par Pantelić avec Franck Rizetto. Oui, qui est passé encore Franck Rizetto qui va encore pouvoir frapper. Et n'était pas sur son bon pied, dommage, mais il a tenté sa chance une nouvelle fois, c'est toujours pas cadré. Exact sur les deux matchs puisque c'est incliné 2-1 au match aller, ce sera donc une prolongation.
Mais voilà, Metz réagit avant cette mi-temps, ça va faire du bien aux Messins qui sont quand même récompensés. On a vu de beaux gestes de Craouche, des efforts quand même. Et voilà un but marqué qui va faire du bien par le capitaine. Lance Craouche. Oui, derrière avec Franck Rizzetto. Oui, qui a trouvé une solution. Frédéric Mérieux qui peut armer, qui peut ajuster Yebrich. Nouveau corner. Oh là, David Régis, il va prendre un carton. Oh, pour ce méchant tacle sur Miodrag Pantelic, tacle par derrière. Monsieur Granat va sortir un carton rouge. Ah oui, j'avais peur de ça. J'avais peur de ça. C'est tacle par derrière. Et Monsieur Granat, le Polonais, qui applique à la lettre le règlement. Tacle par derrière dangereux. David Régis est exclu du terrain. Accumule les malheurs. Oh, la tête, sauvée sur sa ligne par Rizzetto. La tête au deuxième poteau de Marinovic. C'est lui qui avait ouvert le score tout à l'heure. Sur coup franc, c'est lui qui était venu placer sa tête, le libéraux de cette équipe de l'Étoile Rouge. Ah, il est monté plus haut que Kassendush. C'est vrai que... Ouais, Pantelic qui a fait son retour sur le terrain et qui tente le lob sur Lionel Letizy. Oui, le sort. Oh, pas sûr. Pas sûr. Lubojevic qui a trouvé Pantelic. Qui provoque Geoffrey Toy. Pantelic et qui met ce ballon en retrait. Pour Atsimovic et un corner en faveur de l'Étoile Rouge. Oh, regard au contre, Atsimovic. Et en jeu, Pantelic et Atsimovic a eu l'intelligence de conserver ce ballon et il enchaîne sa frappe derrière. C'était tout ce qu'il avait à faire. Atsimovic, il l'a bien fait. Ça faut rien. Grégory Proman avec Frédéric Mérieux. Rizzetto donne à Jestrovic, redonne à Rizzetto, c'est bien fait. Penalty pour le Football Club. C'est ça. Voilà l'opportunité pour les Messins, pour les Grenades, 10 contre 11, de revenir à égalité parfaite sur les deux matchs. Et depuis 2-3 fois, Rizzetto a eu la possibilité sur ce côté droit de rentrer dans les 18 mètres. Là, il en a profité, il y a penalty. Et l'opportunité pour le capitaine courage de cette formation, Sylvain Castendush. Pourquoi pas de signer un doublé dans ce match. Faut pas trembler, Sylvain. Allez, c'est un but important, c'est un moment important là dans l'histoire du Football Club de Metz. Édition 98-99, finalement c'est Frédéric Mérieux qui va aller tirer ce penalty. Il en a marqué un en préliminaire de la Ligue des Champions contre Helsinki. Frédéric Mérieux, il marque. Et Metz prend l'avantage de buts à 1. Ah, d'abord, ça va relancer Mérieux, qui a eu des difficultés à rentrer dans ce match, et ça relance le FC Metz. Mais c'est mérité parce qu'ils jouent avec leur trip, ils jouent avec leur cœur, ils jouent avec leur maillot aussi, qui est important dans ce club. Donc à partir de là, ils ont encore cette petite chance. Allez, Frédéric Mérieux qui permettent au Football Club de Metz de revenir à égalité parfaite au terme des deux matchs et des échauffourées là-bas dans les tribunes, Jean-Paul, parce que ce deuxième but a déclenché la haine des supporters yougoslaves qui se heurtent au Stewart. Il y a des incidents quand même là-bas. Incroyable. Il y a des incidents. Vous dire aussi que ce stade n'a plus de grille, mais les stewards font parfaitement, les stadiers font parfaitement leur travail là en ce moment. Et c'est un sale travail. Il va falloir arrêter ce match bientôt. Il va bientôt falloir arrêter ce match. Il y a de très graves incidents dans les tribunes. Le coup franc est frappé par Atsimovic et bien stoppé cette fois par Lionel Letizy. Ah, il a été bien présent, il n'a pas bougé, il est resté bien compact. Oui, bon, monsieur Granat, il va interrompre ce match, je crois. Il va interrompre ce match, il a raison. Il a raison parce qu'il n'y a plus de grillage. Les joueurs... Skoric. Il frappe de loin, Skoric, c'était cadré. Lionel Letizy a dû s'employer sur cette frappe. Ça va sans la prolongation parce qu'à 10 contre 11. D'abord, il y a ce but qui est arrêté et cette tête encore une fois. Marinovic, deux fois, qui vient mettre ça. Il doit être bien triste de ce qui s'est passé, du comportement de ses supporters. Il doit avoir peur aussi de l'élimination d'Ali Boffin.
Follet-Diewicz. Le suspense, il est chez vous du côté de Metz. 2-1 pour les Lorrains. Égalité parfaite sur les deux matchs. Christophe Josse, à vous. Et l'événement, égalité parfaite au niveau du nombre de joueurs. Drulic expulsé. À 2 minutes de la fin, Drulic est expulsé. Metz qui avait pris le dessus à 10 contre 11 se retrouve à 10 contre 10. C'est un match qui tourne en la faveur des Lorrains. L'étoile rouge est en train de perdre de sa splendeur. Et corner en faveur de l'étoile rouge. Frappé toujours par Ljubojevic. Sauvé sur la ligne par Rizzetto. Deux fois ce Ça garçon. sourit toujours. Et Boitille, et du coup la contre-attaque de l'étoile rouge avec Dudic. Un 4 contre 3. Et là-bas, Dankovic. Et c'est Letizy qui vient faire ce geste. Et voilà Lionel. Voilà Lionel. Voilà Lionel. Letizy Bravo. sur la dernière occasion de ce match. C'est reparti dans cette deuxième prolongation, dans une deuxième partie de prolongation avec cette accélération de Miodrag Pantelic. Allez Lionel. Grégory Promo qui est intervenu en dernier recours devant Misic. Ça, il a du mal à se relever, il faut se relever pourtant, c'est là où il faut être courageux, c'est maintenant qu'il faut être courageux, comme Dani Beaufin qui lui aussi souffle. Mais rien, la passe lumineuse pour Jestrovic. Oh, le geste de génie de Frédéric Mérieux. Oh, une aile de pigeon qui décale directement Jestrovic. Oh, il se la garde entre les jambes, il ne peut pas frapper. Et là, c'est trop tard. Ah, bien tiré. Rizzetto. Allez, frappe. C'est frappé, c'est contré, la frappe encore. Aïe. Sylvain Castendoc qui avait le ballon au but et qui a frappé de volée. Et le joueur qui a contré, Ça passe pas. Skoric reste à terre parce que ça lui a tapé dans le plexus. Et là, il fait pas du cinéma, Skoric. Il est épuisé. Il va mettre un coup de tête, Nenad Jestrovic. Il est tellement fort de la tête. Ça. Ah, c'est ça. Oh, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. C'est une occasion, c'est une très belle occasion de but. À Metz, tout va se jouer au tir au but. Christophe Josse. C'est un gamin. C'est un gamin qui attaque la séance de tir au but. Grégory Promo. Oui, Grégory Promo, international espoir qui prend contre-pied Jevic, un des meilleurs gardiens yougoslaves. Oui, bonhomme. Ah ouais, parfait. Alors tout à l'heure, Lionel Letizy à l'interruption est venu voir Albert Cartier. Albert Cartier, c'est lui qui a vu à 3 reprises l'Étoile Rouge de Belgrade en championnat yougoslave pour lui demander s'il avait vu justement des pénaltys tirés par l'Étoile Rouge. Malheureusement non. C'est pas grave. Allez, Lionel, il va gagner ce match. Stéphane Rondler est allé le voir et lui a dit « C'est toi qui nous gagne le match, Lionel. » Face à Ljubojevic. On s'est passé au millimètre. C'est passé au millimètre. Il est pas loin. C'est passé au millimètre. Fred Mérieux maintenant. Oh là 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 là. Oh là là. Il la touche. Lionel Letizy touche cette balle. Il va aller en attraper une. Lionel Letizy. Il était près du ballon, c'est intéressant pour lui. Très intéressant pour lui. Ça prend confiance. Frédéric Mérieux, mort physiquement. Cuit. La classe, le 2 sur talent. 2. 2 sur 2. Voilà. Et la pression, elle est sur les épaules de Skoric maintenant, qui va aller défier Lionel Letizy. Devant le cop des supporters messins. Ça peut avoir de l'affluence également. Voilà. Skoric. Un des tout meilleurs joueurs de cette formation de l'Étoile Rouge de Belgrade face à Lionel Letizy. Skoric, c'est lui tout à l'heure qui a pris le ballon dans le plexus, qui a eu du mal à récupérer. Oh bien. Impeccable. Il part trop vite, dit Joël Muller. Il part trop vite en parlant de Lionel Letizy. Ouais, il a trop anticipé tout à l'heure. Il est resté bien sur ses appuis. Il a pu presque toucher ce ballon, mais là, il a trop anticipé. Jestrovic. Nenad Jestrovic, ancien joueur de l'OFK Belgrade face à son compatriote Jevic. Oh, il va tirer fort, Nenad Jestrovic. Il va tirer fort sous la barre. Il faut que ça reste sous la barre. Ah ouais.
Ah oui. Il fallait que ça reste sous la barre. Pas sur la barre. Il fallait que ça reste sous la barre. C'est pas resté sous la barre. Aïe, 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 aïe. Allez Lionel, allez. C'est pas terminé. Il fallait que ça reste sous la barre, cette frappe de Nenad Vescovic. Atsimovic. Oh, c'est monsieur coup de pied arrêté. Ouais, mais il s'est beaucoup dépassé. C'est monsieur coup de pied arrêté. C'est lui qui peut louper ce penalty du côté de l'Étoile Rouge. Parce que c'est monsieur coup de pied arrêté. Et non, et non, et non. Et il le met, c'est impeccable pour l'instant. Sur 3 pour l'Étoile Rouge de Belgrade, 2 sur 3 pour Metz. Metz est éliminé en ce moment. Metz est éliminé en ce moment. Dany Beaufin, 39 de fièvre, une bronchite, il ne savait pas s'il allait jouer. Il a pris un coup sur la cheville. Et c'est un extraterrestre dans ce match, Dany Beaufin. C'est pas du courage qu'il a eu, c'est plus que ça. Ah, c'est fini. Il faudrait un miracle. Il faudrait un miracle, Albert. C'est terrible. Il faudrait un miracle. Il faut que Lionel Letizia arrête tout maintenant. Misic qui va se présenter devant lui, s'il marque, qualifie l'Étoile Rouge pour le deuxième tour de la Coupe de l'UEFA. Et Metz tombe. La tête est haut, mais tombe quand même. Et malheureusement, c'est ce qu'on retiendra. Misic, entré en fin de match. Pas trop vite, Lionel, pas trop vite. Allez, il faut aller chercher ce ballon. Voilà, c'est au-dessus, c'est au-dessus. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Oui. Il y a encore de l'espoir. De toute façon, ce match, ce tour de Coupe d'Europe est tellement fou qu'il peut se passer encore des choses. Il y a un sursis. Il ne faut pas que le capitaine le Messin, Sylvain Castendoche, loupe son coup de pied arrêté. Est-ce qu'il va frapper comme d'habitude dans la lucarne croisée? Lucarne côté droit, côté gardien. Est-ce qu'il va la mettre comme ça, Sylvain? Encore. C'est comme ça qu'il le frappe. Il l'a mis, lucarne côté droit, gardien, il l'a mis comme ça. Il le maîtrise parfaitement, ce coup de pied-là, le capitaine qui a égalisé tout à l'heure. Allez Lionel, allez, il faut aller gagner ce match. Opposé au défenseur Bounievsevic qui peut offrir la qualification à son équipe. Sinon c'est reparti pour un tour. Il y aura de nouveaux tireurs. Il faut arrêter ce ballon-là, Lionel. Il faut arrêter ce ballon-là. Bounievsevic face à Letizia, c'est fini. C'est fini, l'Étoile Rouge de Belgrade est qualifiée pour le deuxième tour de la Coupe de l'UEFA. L'Étoile Rouge qui en 91 avait battu Marseille en finale de la Coupe des Champions au terme d'une séance de pénalty identique. Élimine le Football Club de Metz. C'est terrible pour les Lorrains. On est avec le président Carlo Molinari. Carlo, tant d'efforts pour ça, c'est terrible.